Bonjour, nous sommes le mardi 18 juin 2024 et nous allons parler de l'IA Gemini de Google dans Google Message qui était réservé pendant un moment aux smartphones Pixel, les Google Pixel et les Samsung Galaxy. Maintenant, il peut être disponible sur d'autres smartphones et on verra les prérequis justement pour pouvoir être utilisé sur ces smartphones. L'IA Gemini dans Google Message n'est plus réservée aux Pixel et Galaxy. Voici les nouveaux prérequis. Donc c'est déjà un bon point, les autres marques peuvent l'utiliser. On verra à quelles conditions. En marge d'une annonce concernant l'arrivée de l'IA Gemini dans un nouveau pays, Google a discrètement modifié les conditions pour l'utiliser dans son application Message. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. Aucune grande entreprise de la tech n'est passée à côté de la révolution engendrée par l'intelligence artificielle, surtout depuis ces 2 dernières années avec ChatGPT d'OpenAI. Toutes ont leur version plus ou moins mise en avant et plus ou moins performante, sachant que dans certains cas, elle est poussée partout et c'est possible. Puisque dans chaque aspect de l'électronique, que ce soit la retouche photo, la réduction du bruit dans les appels grâce aux écouteurs et l'amélioration aussi vidéo. Dans tous les aspects de l'électronique, il y a une touche de IA, bien sûr plus ou moins performante. On pense spontanément à Microsoft qui insère Copilot dans tous les recoins de Windows 11 et surtout avec les PC Copilot Plus qui aujourd'hui sortent avec, puisque nous sommes le 18 juin, avec les Microsoft Surface et Microsoft Laptop, Surface Laptop. Mais Google n'est clairement pas en reste. Depuis l'arrivée de Gemini, l'IA venue en remplacement de Bard, puisqu'ils ont changé le nom, de nombreux services de la firme y font appel. L'application en tant que telle est disponible en France depuis peu, tandis qu'un bouton dédié va faire son apparition dans Message, entre autres. Cependant, tout le monde ne peut pas profiter des fonctionnalités apportées par l'IA dans la messagerie de Google. Il n'y a que certains smartphones compatibles et sont tous assez récents. Ainsi, seuls les détenteurs d'un Pixel 6 ou ultérieur, là on est au Pixel 8 et les Pixel 9 seront sortiront fin de l'année 2024. D'un Pixel Fold, c'est celui-là qui se plie comme un livre, d'un Galaxy S22, S23 ou S24, ou d'un Galaxy Z Flip et Fold. C'est également ceux qui se plient comme un Razer et l'autre Fold qui se plie comme un livre. N'importe lequel peuvent y prétendre. Une limitation compréhensible puisqu'il faut un appareil suffisamment puissant pour assurer le bon fonctionnement de l'IA, mais frustrante. Bonne nouvelle, elle vient d'être levée. Après, la plupart des smartphones ont une puissance suffisamment importante, surtout les smartphones à plus de 500 €. Plus besoin d'un Pixel ou d'un Galaxy pour profiter de l'IA Gemini dans Google Message. Ce changement des prérequis n'a pas fait l'objet d'une annonce en tant que telle. Il vient en marge d'un billet de blog dans lequel Google dévoile l'arrivée de son IA en Inde. Le dernier paragraphe indique « Nous lancerons Gemini dans Google Message en anglais dans un premier temps » sur certains appareils. Un lien est donné vers la page du support correspondante et c'est là que l'on s'aperçoit ce qui a changé. Et donc oui, ça va être qu'avec le temps, tout va être... ils vont enlever les barrières, puisque là, ici, c'était juste Pixel et Galaxy. Et donc ça restreint au niveau du marché. Pour prétendre à l'IA Gemini dans Message de Google, il faut désormais posséder un smartphone sous Android avec 6 Go de RAM ou plus. Si on regarde la plupart des smartphones, ils ont plus de 6 Go ou 8 Go de RAM, à condition d'acheter un smartphone d'une valeur supérieure à 150 200 € environ. Je mettrai quelques modèles en description avec autant de RAM. Après, il y a la RAM, il y a les différentes générations de RAM, comme la DDR4, la DDR5, DDR4X, DDR5X,
Mais en général, les smartphones avec plus de 400 euros au niveau tarifaire ont de la DDR5X et 8-12 gigaoctets de RAM. Donc on est bien supérieur aux 6 gigaoctets. La plupart des smartphones qui ont moins de 6 gigaoctets de RAM, c'est des smartphones qui valent moins de 150 euros. Et aux alentours entre plus ou moins 100 euros. 120 euros. Et ils sont aux alentours de 4 gigaoctets de RAM. Et même ils ont un ajout de mémoire virtuelle qui se partage avec la mémoire ROM. Et donc ça peut faire 4 gigaoctets de RAM plus 4 gigaoctets de mémoire virtuelle. Mais la plupart des smartphones ont plus de 6 ou 8. Si vous achetez un smartphone dans les, comme je dis, 150-200 euros, vous aurez aux alentours de 8 gigas de RAM. C'est tout. Pas d'obligation d'avoir tel ou tel modèle, ni même tel ou tel processeur. Ça, c'est déjà un très bon point aussi. Donc ça veut dire qu'on peut utiliser ça avec quasi n'importe quel téléphone. Voilà qui va permettre de démocratiser l'usage de l'intelligence artificielle sur mobile. Oui, parce que ça va être disponible pour quasi tout le monde. Comme je dis, tout smartphone de plus de 150 euros a suffisamment de RAM. Ouais, 150-200 euros environ. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.